Mes chers abonnés, mes chers élèves, les troncs communs BIOF, aujourd'hui, nous allons parler d'un élément qui se trouve sous nos pieds. Il s'agit de quoi? C'est le sol. Quelles sont les étapes de formation du sol? Comment le sol se forme-t-il? Donc, pour éclaircir ça, on va illustrer les étapes de formation du sol, ou bien que je peux les nommer, que je peux attribuer la pédogénèse du sol. À retenir, on va étudier dans cette capsule la pédogénèse du sol, c'est-à-dire comment le sol se forme, quelles sont les étapes de formation du sol. Mes chers élèves, comme vous le savez, le sol il est en interaction entre la biologie, entre la géologie, puisque quoi? Puisque c'est un mélange de matière vivante et de matière minérale qui est une matière inerte. Donc, comment ça se passe sa formation? Tout commence ici au niveau, si vous voyez avec moi, une roche mère, as-Sakhra al-Umm. Tout commence au niveau de la roche mère. Donc ça, c'est la roche mère. Ça veut dire quoi la roche mère? As-Sakhra al-Umm, c'est une roche brute qui se situe sous terre, en sous-sol, qui est très dur. Donc cette roche mère, j'ai donné ici pour elle les signes de plus. Prenons par exemple une roche continentale, Sakhra Qaria, que vous la connaissez, c'est granit. Donc cette roche mère, sous l'action combinée, je vais citer différents facteurs, sous l'action combinée du vent, là je parle d'une érosion éolienne, el-hat, ou bien l'action de la pluie, ou bien variation de la température. Donc, l'action combinée de tous ces éléments-là, de tous ces facteurs, qu'est-ce qu'on va observer? La roche-mère, mes chers élèves, elle va subir une altération, une érosion, que ça soit mécanique, de type mécanique, ou bien de type chimique. Lorsque j'ai dit de type mécanique, tel que il va subir une fragmentation sous l'action du froid, sous l'action du changement de la température. C'est-à-dire parfois la température elle est chaude, parfois elle est froide, c'est-à-dire le gel et le dégel. Ça, c'est l'action mécanique. Aussi, sous l'action, une altération chimique. Lorsque je parle de ça, je donne par exemple les pluies. L'eau des pluies acides qui peut pénétrer à travers la roche-mère, elle va conduire à quoi? À la dissolution des éléments minéraux qui se trouvent au niveau de la roche. Donc, tous ces éléments-là, tous ces facteurs, que ce soit mécanique, que ce soit chimique, ils vont conduire à quoi? À la dégradation, à la fragmentation, je peux dire à la désagrégation de la roche mère. Donc, je le répète, mes chers élèves, la roche mère va être dégradée, va être fragmentée, va se fracturer. On va voir au niveau de la roche mère apparition des fissures, comme vous voyez ici, apparition des fractures et sans oublier l'action de la pluie qui va induire une altération chimique, une dissolution des minéraux présents de la roche. On note une fragmentation de la roche, une dégradation de la roche, une désagrégation de la roche en différentes cailloux de taille divers. Comme vous voyez mes chers élèves, là je vous ai mis une flèche qui indique le temps. Je viens d'expliquer la première étape, donc on va lire effectivement le schéma du bas vers le haut. Donc passons maintenant à l'étape 2. L'étape 1, je vais la nommer, c'est la décomposition, c'est la dégradation, c'est la désagrégation de la roche mère. On passe maintenant à l'étape 2 que je peux la nommer incorporation de la matière organique. Ça signifie quoi? Incorporation de la matière organique. Donc, comme vous voyez, le temps passe. OK? Cette roche-mère, il va être colonisée, ça veut dire il va être habité par des végétaux premiers.
Donc, c'est-à-dire, il y en a des végétaux, les premiers végétaux qui vont s'installer sur cette roche mère, que je vais les nommer des végétaux pionniers. Pionniers, c'est-à-dire ils sont peu exigeants du point de vue écologique. Ce sont des petits végétaux. Par exemple, il y aura des spores à boire qui arrivent sur ce milieu-là. Il y aura des graines qui arrivent et suite à une germination, on va avoir différents végétaux pionniers tels que les lichens, الحشنات, vous connaissez ce mot-là, tels que les mousses, الحزازيات, tels que les fougères. Donc ces végétaux pionniers qui viennent s'installer sur cette roche mère, ils vont apporter à la roche mère quoi? Comme vous voyez, je l'ai dessiné en vert. C'est-à-dire ce sont des végétaux vertes. Ce sont des végétaux chlorophylliens. Mais quelle est la caractéristique des végétaux? Vous le savez déjà. Vous l'avez déjà étudié en première année de collège. النباتات الخضورية أو النباتات الخضراء لها قدرة على إنتاج مادتها العضوية. عن طريق ماذا؟ عن طريق عملية التركيب الضوئي. Donc ces végétaux pionniers, ils vont synthétiser leur matière organique. C'est-à-dire on aura une transformation de la matière minérale en matière organique par le processus de la photosynthèse. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans le sol? On va voir dans le sol la transformation du carbone minéral en carbone organique. C'est clair? Autre chose que vous devez savoir. Ces végétaux, mes chers élèves, comme vous voyez leurs racines, ils poussent. Donc, en poussant, les racines de ces végétaux, ils vont accélérer le processus d'altération, le processus d'érosion de la roche mère. C'est-à-dire, il y a une action mécanique, une action chimique des racines de ces végétaux-là. Donc, les racines, elles vont accentuer, en poussant, elles vont accentuer les fissures au niveau de la roche mère. Bien que évident, ces végétaux, mes chers élèves, ne sont pas éternels. Ils vont mourir. Donc, les restes de ces végétaux, les débris de ces végétaux, qu'est-ce qu'ils vont conduire? Ils vont conduire à la formation, à la création, comme vous voyez ici, je l'ai colorié en orange, d'une fine couche appelée la litière. Donc la litière, c'est quoi? C'est tout ce qui reste, c'est les débris des végétaux, les branches cassées, les feuilles mortes, les racines mortes, aussi les débris des animaux. Donc tout ça, ça constitue, comme vous voyez, elle est comment au début dans cette étape 2? Elle est très fine, elle a une épaisseur très faible appelée la litière. Au-dessus de cette litière, il y a une autre couche qui s'appelle l'humus. C'est quoi l'humus? C'est tout un mélange de la matière minérale et de la matière organique qui est en cours de décomposition, qui est en cours de dégradation par les micro-organismes décomposeurs, à savoir les champignons, à savoir les actinomycètes, à savoir les bactéries. On verra ça ultérieurement dans une capsule pour expliquer comment l'humus se forme. Donc, on a compris maintenant qu'il y a formation d'une fine couche, la litière. En bas de cette couche, il y a une autre couche appelée l'humus. On peut noter, mes chers élèves, qu'il y a aussi une apparition d'une petite zone. Voilà, ou bien je le nommais l'horizon d'accumulation. L'horizon d'accumulation à accumulation, c'est-à-dire on note une accumulation des éléments minéraux qui vient s'accumuler ou bien qui sont lessivés par l'eau. Lessivés. Là, vous allez entendre le mot la lessive. Non, c'est pas le mot qu'on utilise nous dans notre vie quotidienne. Mais lessiver, ça vient du phénomène d'un processus qui se passe. C'est le lessivage. ظاهرة الغسل. C'est quoi le lessivage? Le lessivage, c'est que on note un transport des éléments composants du sol sous l'effet de l'écoulement des eaux, c'est-à-dire sous l'effet, par exemple, l'eau de pluie, il s'infiltre, ou bien l'eau d'irrigation, يعني مياه الأمطار أو مياه السقي, il s'infiltre au niveau du sol. Qu'est-ce qu'il va entraîner cette eau-là? Il va entraîner avec lui, il va transporter les éléments ou bien les particules, que ce soit argileuses, que ce soit limoneuses, que ce soit les éléments minéraux, il va les entraîner du haut de la partie superficielle du sol vers la partie
inférieure du sol qui va nous conduire, c'est-à-dire une fois que ce phénomène se répète à maintes reprises, on a formation d'un horizon d'accumulation. Donc, ça, vous devez le savoir. Chers élèves, ça c'est le début de la mise en place. Ça, c'est le début de la mise en place en sens strict du sol. C'est-à-dire qu'on vient de voir, à partir de l'étape 1 et de l'étape 2, que le sol, c'est quoi? C'est tout un ensemble de couches. Que le sol, c'est tout un ensemble de strates, qu'on vous voyez de strates parallèles. On a pris la litière, l'humus, l'horizon d'accumulation. Ce sont des strates parallèles constituées d'un mélange organique et minéral. Mes chers élèves, le temps passe. On est arrivé à la partie 3, que je vais la nommer l'étape 3, la différenciation des horizons du sol. Donc, l'étape 1, on a vu, c'est la dégradation de la roche-mère. L'étape 2, c'est l'incorporation de la matière organique. Et l'étape 3, c'est la différenciation des horizons du sol. Comment ça se passe? Essayons de voir de près qu'est-ce qui se passe. Donc, regardez avec moi. Enfin, le temps passe. Le temps passe. Si le climat il est propice de la végétation, c'est-à-dire il va permettre le développement des végétaux. Comme vous voyez, on aura le développement de végétaux très diversifiés. هناك نمو أنواع عديدة من النباتات comme végétaux, je vous ai dessiné ici un arbre. On peut avoir des arbustes, on peut avoir des herbes. Ces végétaux, mes chers élèves, ils vont être évidemment accompagnés de quoi? D'une faune. Les faunes, l'espèce animale. On trouvera des vers de terre qui jouent un rôle très important dans la formation du sol. Les vers de terre, titre d'exemple, les lombrics, on verra ça ultérieurement. Parce que ces lombrics-là, ces vers de terre, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre? Ils permettent l'aération du sol, tarwiyat at-turba. Et permettent aussi la croissance des végétaux. On peut trouver aussi des insectes, on peut trouver des colomboles, on peut trouver des bactéries, des champignons qui jouent un rôle très important dans la formation de l'humus. On verra ça dans les prochaines capsules. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Regardez avec moi. On aura un développement de quoi? Comparez-moi l'épaisseur de cette litière-là avec celle-là. Là, la litière, elle est très fine, si vous voyez. Et là, la litière, on aura développement d'une litière qui est assez épaisse. Au-dessous de cette litière, on aura l'humus, l'horizon humifère, et aussi l'horizon d'accumulation. Puis, à la fin, qu'est-ce qu'on aura? Un horizon d'altération de la roche-mère. Comme je viens de dire, mes chers élèves, on aura un développement d'une couche très épaisse, c'est la litière, suivie d'une couche d'humus, suivie d'un horizon d'accumulation, où vient s'accumuler les éléments minéraux, les argiles, le limon par le processus de lessivage, et un horizon d'altération de la roche-mère. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le sol, il est formé de quoi? Il est formé par plusieurs couches, ou bien je peux dire que le sol, il est formé par plusieurs horizons. Il est constitué de plusieurs horizons, il est constitué de plusieurs couches successives. Quels sont ces horizons-là, si vous voyez avec moi le schéma? Donc, l'horizon A0, que je vais nommer la litière. L'horizon A1, c'est l'horizon humifère, c'est-à-dire où il y a l'humus. L'horizon B, c'est l'horizon d'accumulation. Et l'horizon C, c'est l'horizon d'altération de la roche-mère. Donc, voilà un schéma qui vous montre ici tout ça. Vous voyez les différents horizons de notre sol. Un autre schéma, si vous voyez avec moi, ça c'est les étapes, ça résume les étapes de la formation du sol, les étapes de la pédogénèse, comme vous voyez les champignons, les végétaux pionniers, la végétation, l'action de la pluie, l'action du soleil. Là, c'est l'apparition des végétaux pionniers, puis au fur et à mesure, on aura une végétation diversifiée. C'est clair? Voilà la nature. Donc, CBAO.
les différents horizons de notre sol. Donc, comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que le sol, il résulte de l'interaction de plusieurs facteurs, à savoir les facteurs climatiques, température, vent, pluie, la roche-mer, oui, ça intervient. Est-ce qu'il est continental? Est-ce qu'il est océanique? Je peux rajouter la flore. الفلورا المتواجدة في التربة لها دور أيضا. La faune, les espèces animaux qui se trouvent dans le sol. Je viens de citer à titre exemple les colomboles, les vers de terre, les lombrics. Et aussi le relief, شكل التضريز. Parce que par exemple, si j'en ai un relief qui est pointu, ça va engendrer la formation d'un sol épaisse. Donc, j'espère, mes chers élèves, donc ma capsule touche à sa fin. J'espère qu'à travers cette capsule-là, vous avez pu comprendre d'où vient le sol, comment se forme le sol, quelles sont les étapes du sol, quelles sont les étapes de la pédogénèse. Donc, à ne pas confondre le mot pédogénèse, les étapes de formation du sol, à la pédologie, c'est la science qui s'intéresse à étudier le sol. Donc, j'espère que tout est clair pour vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des likes. Au revoir.